La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances dominants dans le monde, pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, puis vous aider à découvrir, d'autre part, les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celles de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon précédent message, nous nous demandions quelle fut la réaction affichée dans l'opinion publique en cette année-là où l'affaire Galilée a refait surface. Dans mon message de ce jour, nous allons apporter la réponse à cette question en nous basant sur un extrait du journal Le Monde. Vous savez, Le Monde, pour ceux qui veulent savoir son histoire, est un journal français fondé par Hubert Beuve-Méry en 1944. Se voulant journal de référence, il est régulièrement considéré comme tel, y compris à l'étranger. C'est le quotidien national payant le plus lu en France, avec 2,44 millions de lecteurs en 2021, et le plus diffusé avec 500 000 abonnés, partagés entre 414 000 abonnés numériques et 87 000 abonnés papier. Dernier quotidien français dit du soir, il paraît daté du lendemain à Paris en début d'après-midi, ainsi qu'un peu plus tard dans certaines grandes villes de France. Il est ensuite distribué ailleurs le matin suivant. En 2010, sa ligne éditoriale est présentée comme étant de centre-gauche. En avril 2012, un sondage d'opinion conduit par l'IFOP indique que parmi les personnes interrogées, 63% de celles lisant régulièrement Le Monde ont voté pour des partis de gauche au premier tour de l'élection présidentielle. En juin 2024, le quotidien appelle ses lecteurs à faire barrage au Rassemblement national pour les élections législatives. Le premier numéro du Monde paraît le 18 décembre 1944, daté du 19 décembre, sur une seule page recto verso. Il succède au journal Le Temps, qui, victime de l'ordonnance du 30 septembre 1944, sur les titres ayant paru sous l'occupation de la France par l'Allemagne, a vu ses locaux réquisitionnés
et son matériel saisi. Le monde, bénéficiaire de cette confiscation, en reprend le format et la présentation. L'équipe rédactionnelle, les ouvriers et employés ainsi que les anciens locaux situés rue des Italiens, locaux où il restera 44 ans et qui lui valent encore le surnom de quotidien de la rue des Italiens. Le général de Gaulle, qui souhaite doter la France d'un journal de prestige tourné vers l'étranger et qui serait l'officieux de la République, est un élément moteur de sa création. Il charge son ministre de l'Information d'alors, Pierre Henry, d'en trouver le directeur. Choix difficile, car la plupart des hommes de cette époque, les hommes de presse de cette époque, étaient d'anciens collaborateurs ou déjà à la tête de journaux de la presse clandestine. Georges Bidault, le président du Conseil national de la Résistance, lui suggère le nom de Hubert Beuve-Méry. Ce dernier a beaucoup hésité, il a hésité longtemps avant d'accepter, car il voulait diriger un journal indépendant vis-à-vis des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques et des pouvoirs religieux. Né dans l'ombre du pouvoir, le monde s'en émancipe progressivement grâce à Hubert Beuve-Méry, qui acquiert son indépendance rédactionnelle durant la guerre froide et la guerre d'Indochine surtout. Après cette brève digression, revenons à l'essentiel de notre entretien du jour. Lorsque l'affaire Galilée a refait surface en 1992, le journal Le Monde lui a accordé un article publié le 3 novembre 1992 sous le titre « Bulletin Galilée, une réhabilitation salutaire », dont voici un extrait que je vous cite. Obsédé par les fantômes de son passé, l'Église catholique taille dans son histoire faite de zones d'ombre et de lumière, comme aime le dire Jean-Paul II. Pour ce pape, la mémoire fait partie du système de gouvernement. En réhabilitant Galilée, 360 ans après sa condamnation et après 13 ans d'enquête au Vatican, Jean-Paul II tourne la page de l'un des chapitres les moins glorieux de l'histoire du catholicisme. Galilée était devenu et risque de le demeurer en dépit de cette tardive réparation. Il était devenu la figure emblématique des siècles d'iniquité et d'intolérance et également le symbole d'un divorce retentissant entre une église devenue obscurantiste après l'exégèse ouverte d'un saint Augustin ou des pères grecs et une science qui découvrait alors sa puissance. En 1633, Galilée est sommé par le tribunal de l'Inquisition de renoncer à la thèse de Copernic, le moine polonais mort un demi-siècle plus tôt, selon laquelle la Terre, comme les autres planètes, tourne sur elle-même et autour du Soleil. Et il est condamné après avoir prononcé dans une sorte de défi tragique la phrase légendaire « Et pourtant, elle tourne » à propos donc de la Terre. Si le système copernicien s'est depuis longtemps réconcilié avec le dogme chrétien, le procès de Galilée est-il pour autant terminé? C'est au nom d'une lecture littérale et historique du récit de la création dans la Genèse
que le savant italien avait été réduit au silence. Sa réhabilitation d'aujourd'hui n'indique-t-elle pas que d'autres lectures allégoriques, le paradis terrestre ou le péché originel et d'autres vérités dogmatiques devront, un jour ou l'autre, être remises en cause? C'est une question qu'a posée le journal Le Monde. Elle souligne en toute hypothèse que l'histoire tumultueuse des rapports entre la science et la religion, qui, dès le siècle suivant, avait rebondi avec Buffon et la querelle de l'évolution, appelle aujourd'hui à des révisions réciproques et déchirantes. Également attaquées, la science et la religion sont invitées à plus de modestie et d'humilité. Le scientisme est presque mort et, à part quelques apprentis sorciers, la science ne prétend plus aujourd'hui à une connaissance universelle des lois de l'univers. Et si le pape revendique encore pour certaines décisions plus limitées que ne le croit l'opinion, le droit à l'infaillibilité, l'Église a cessé de vouloir substituer à la recherche scientifique les données d'une révélation et reconnaît la science comme exigence de toute culture. Fin de citation. La réhabilitation de Galilée n'indique-t-elle pas que d'autres lectures allégoriques comme le paradis terrestre ou le péché originel et d'autres vérités dogmatiques soient un jour ou l'autre remises en question? Telle est l'interrogation que se pose cet article publié dans les colonnes de cet organe Le Monde du 3 novembre 1992. En attendant des réponses plus audacieuses à venir, il est impérieux de chercher à savoir pourquoi l'Église catholique s'est-elle refusée pendant près de 350 ans, 3 siècles et demi, pourquoi elle s'est refusée à reconnaître que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle tourne sur elle-même en même temps. Rendez-vous dans les prochains messages. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation que nous allons répéter ensemble tout à l'heure et que je vous invite à répéter chaque jour à partir de 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Acceptez de répéter cette invocation phrase par phrase après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP
pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, est l'alternative crédible pour fonder, comme nous le dit le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine, et moi j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.